cours de ma longue préparation d'astronaute pour aller dans l'espace, j'ai été invité, comme mes prédécesseurs, à devenir radioamateur. Le radioamateur, c'est une personne qui pratique un loisir scientifique qui permet d'expérimenter des techniques de transmission et donc d'établir des communications avec d'autres radioamateurs dans le monde entier ou bien dans l'espace. C'est comme ça que je suis directement concerné. Grâce à ce statut de radioamateur, je vais pouvoir, depuis la station spatiale, parler avec des radioamateurs sur Terre, mais pas uniquement parler. En effet, parmi toutes les activités qui me sont offertes, je pourrais envoyer des images de télévision en direct ou bien parler avec des élèves grâce au programme ARIS. ARIS, c'est une organisation de radioamateurs mondiale qui collabore avec les agences spatiales. Cette association rassemble des volontaires pour organiser des expériences radio avec l'ISS depuis les écoles et stimuler ainsi l'intérêt des jeunes pour la technologie et les sciences. Pour ne parler que de la France, 14 rendez-vous pendant ma mission sont d'ores et déjà pris avec une vingtaine d'établissements. Ces communications sont libres d'écoute pour ceux qui sont équipés et j'utiliserai pour les réaliser l'indicatif qui a été affecté à la Station spatiale internationale FX0ISS. Voilà, donc Thomas avait ce petit message pour nous. Donc je vais vous expliquer ce qui nous amène à l'événement qui arrive aujourd'hui. Donc à l'origine de tout ça, j'ai proposé aux deux directrices de Boissière et Saint-Dionysie, je leur ai dit est-ce que cela vous intéresserait de pouvoir faire parler les élèves de vos classes à un astronaute quand il sera dans l'espace. Et je m'attendais à une réaction, voilà. Tout de suite, elles ont dit oui, ok, pas de problème, on vous suit. Et depuis ce jour-là, tout a changé. Tout le monde est à fond là-dedans, tout le monde joue le jeu, et je suis vraiment content pour les enfants qu'on puisse vivre tout ça ensemble. Ça sera vraiment mémorable. Donc, c'est le regroupement pédagogique intercommunal de Boissière et Saint-Dionysie qui a présenté ensemble sa candidature. Et je ne veux pas vous cacher, ça a été un point important dans notre sélection par rapport à d'autres écoles qui auraient été isolées et présenter un dossier de façon, on va dire, unique, sans association à d'autres écoles. Donc, on peut être fier, on a été sélectionné parmi 56 écoles en Europe et on a de quoi être fier. Donc, bravo. Bravo à tout le monde. Voilà. Merci. Donc, je vais vous présenter l'équipe qui va permettre de réaliser ce contact avec Thomas. Donc, nous avons Yves, radioamateur. Gilbert, radioamateur aussi. Francis, radioamateur. David pour le mixage sonore et la vidéo. Ralph, mixage sonore et vidéo aussi. Et Alan pour la réception vidéo et Raspberry Pi. Ensuite, on a aussi Céline, ma femme, pour la retransmission vidéo. On a Laurent pour la caméra et Christian pour la caméra aussi. Donc voilà, c'est toute cette équipe qui travaille depuis des mois et des mois à préparer l'événement d'aujourd'hui. Et donc, voilà, on va tout faire pour que tout se passe pour le mieux et on est très confiant. Tout va bien. Donc, on va faire un petit voyage. À votre avis, il est où Thomas en ce moment? Il est à quel endroit? Dans l'espace, à quel endroit? Au-dessus de nous? Bon, mais on va vérifier, d'accord? Laissez-moi un petit moment, quelques secondes, je vais préparer. On va voir où est Thomas. Alors, on a un petit programme. OK. Donc en ce moment, on est à Vergès Espace. Ça, c'est une vue de Vergès Espace depuis un satellite, depuis l'espace. On est ici, nos antennes sont ici. On va essayer de voir où est Thomas. Alors, on va prendre un petit peu d'altitude. Voilà, on commence à monter de plus en plus haut. On commence à voir la France se dessiner. Voilà, l'Europe. Eh bien, Thomas, en ce moment, il est ici. Il est dans cette zone-là. La station spatiale est à cet endroit-là, au-dessus de la Terre. Et la zone blanche qu'on voit ici, c'est toute la zone où on peut communiquer avec lui. Donc on voit que pour l'instant, on n'est pas au bon endroit, on est trop loin. Mais à 14h10, on sera dans la bonne zone et on va pouvoir communiquer avec lui.
Il va passer en premier par l'Angleterre, ensuite la France, ensuite l'Italie. Donc il faut noter qu'on va pouvoir bénéficier des stations au sol de l'Angleterre, de la France et de l'Italie pour nous aider à avoir la meilleure réception vidéo possible de Thomas. Et c'est vraiment un travail international pour le contact que vous allez vivre aujourd'hui. Il y a des équipes qui travaillent sur ça depuis des mois pour rendre la meilleure vidéo de Thomas possible à l'écran. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ok, petit instant. Voilà. Donc la station spatiale, elle est vraiment très imposante. Elle fait 110 mètres de long. C'est la taille d'un stade de football. Ici, on voit tous les panneaux solaires qui sont déployés. On peut la voir à l'œil nu, se déplacer dans le ciel le soir, le matin. Peut-être vous êtes très nombreux à l'avoir déjà fait. Et donc nous, on va communiquer avec la station. Alors Thomas, il est à l'intérieur de la station. Il est là-dedans. Il est dans le module Columbus. C'est le module européen de la station spatiale. Et il travaille à l'intérieur. Et il dort aussi dans ce module-là. Ici, on voit l'intérieur du module. Il y a une radio, et c'est cette radio qu'il va utiliser pour communiquer avec nous. Donc, tout est en place. Et à l'extérieur de la station spatiale, on voit des toutes petites antennes. Vous voyez, par rapport à la taille de l'astronaute, ce ne sont pas des antennes perfectionnées. Elles ne sont pas vers une direction particulière au niveau de la Terre, elles visent partout. Et nous, notre défi aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer avec ces antennes-là et d'entendre Thomas. Donc, pour pouvoir faire ça, on a déployé sur le toit de la salle de Vergès Espace, on a déployé ces antennes qui sont un petit peu spéciales. Ce ne sont pas comme des antennes, par exemple, pour la télévision. Elles ont une particularité, vous allez voir. La particularité qu'elles ont, c'est qu'elles sont capables de viser n'importe quelle position dans le ciel très rapidement et très précisément à la fois. Donc, c'est nécessaire puisque la station spatiale elle-même se déplace, c'est un satellite, et elle se déplace très rapidement dans le ciel. Le passage maximum est de 10 minutes. Donc, je vais appeler deux enfants, une petite section, et Ethan, CE1. Ethan. Et Ethan. Ethan, tu vas tenir la station spatiale, tu vas la faire passer au-dessus de nos têtes. D'accord? Tu la tiens de ce côté et de ce côté. Il faut lui faire passer l'antenne. Et toi, tu vas viser la station spatiale quand elle va passer au-dessus de nos têtes. Comme Thomas Pesquet, il sera à l'intérieur de la station spatiale, on va devoir le viser. Il faut l'amener ici, le petit. Il faudrait qu'il vienne à côté, juste ici. Voilà. Il se met au même endroit. Et Ethan, il va faire tourner la station spatiale au-dessus de nos têtes. C'est exactement ce qu'on va vivre dans 10 minutes. Voilà, super, bravo. Bravo, merci les enfants. Donc pour parler avec Thomas, on va utiliser des radios. Donc les radios qu'on utilise, le système n'est pas vraiment très perfectionné, c'est de la FM, donc c'est comme des talkie-walkie. Venez tous les deux, venez. Alexis et Juan, tenez, prenez le talkie-walkie, venez ici. Vous allez vous parler tous les deux, comme si toi tu es l'astronaute, d'accord, et toi tu l'appelles. Ok, tu appuies sur le bouton pour lui parler, vas-y. Tu dis bonjour. Bonjour. Over. Over. À toi? Bonjour. Over. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas parler en même temps. Quand toi tu parles, lui, il ne peut pas parler en même temps. Il faut avoir, à la fin de ta conversation, tu dis, à la fin de ta phrase, tu dis over. Comme ça, il sait qu'il peut parler après toi. D'accord? C'est ce qu'on va faire pour parler avec Thomas. Merci les enfants. Donc en fait, la radio qu'on utilise, c'est une sorte de super talkie-walkie. On en a deux ici, une de secours, la principale est une de secours. Et en gros, la seule différence, c'est qu'elle est plus puissante en termes de puissance radio et elle est plus sensible, elle est capable de détecter des signaux très faibles. Donc, je vais essayer de vous faire sensibiliser à ce qui va se passer. On ne va pas faire une communication comme quand on met la radio dans la voiture ou la télé, c'est assez pointu ce qui va se passer.
Donc quand on écoute la radio FM et qu'il n'y a pas de station qui est en train d'émettre, on entend ce son-là. C'est le bruit, d'accord? Donc en fait, Thomas, au début de la communication, on va l'entendre très faiblement au milieu de ce bruit. Petit à petit, sa voix va être de plus en plus claire et de plus en plus forte, et on pourra de mieux en mieux l'entendre et communiquer avec lui. Donc ne vous inquiétez pas, au début du contact et à la fin du contact, c'est normal, c'est la particularité des satellites en orbite basse, ça se passe comme ça. Donc c'est ce qu'on va vivre. Donc la communication va durer 7 à 8 minutes maximum dans de bonnes conditions. À l'issue, disons que pendant cette communication, on va pouvoir réaliser une réception vidéo qui sera réalisée par plusieurs stations au sol. Donc comme je vous l'ai dit, une en Angleterre, celle de Gounini, avec les satellites, avec la parabole de SatCatapulte. Il y en aura plusieurs en France aussi, dont la nôtre qui est ici sur le toit, qui pourra prendre le relais. Et ensuite, il y aura aussi des stations en Italie. Donc tout le monde va participer pour rendre cet événement vraiment mémorable et vous puissiez voir Thomas vous répondre en direct. Je vais vraiment insister sur ce point, c'est très important. Je vais demander à tout le monde de communiquer, de commuter, d'arrêter les données mobiles sur vos téléphones et de couper toutes les sonneries. Si vous pouvez en mode avion, c'est le mieux. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'aura pas de deuxième chance. Pendant les 10 minutes, s'il n'y a pas le silence, il y a des sonneries, ça va gêner la communication. La deuxième, c'est la retransmission. Quand on va la commencer, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont nous suivre et ça serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas nous suivre à cause de problèmes de liaison 4G. Donc je compte vraiment sur vous pour jouer le jeu. Je sais que je l'ai dit au moins 5 ou 6 fois, mais c'est très important. Merci. Donc, on va préparer, mettre en place les enfants, toute la partie technique. On va tout caler à présent. Donc pendant ces 10 minutes, nous allons projeter à l'écran une petite vidéo. Et je compte sur vous pour attendre et patienter.